Hey, salut à toi mon petit poteau, moi c'est François et bienvenue à toi sur la chaîne Au Bout du Fil. J'espère vraiment mon pote que t'es en énorme forme. Aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale mon petit pote, parce qu'en fait j'avais une petite idée dans la tête qui me trottait depuis un moment et je voulais t'en parler et je me suis dit je vais le faire aujourd'hui parce que vraiment c'est le bon moment pour en parler, surtout en cette saison tu vas comprendre pourquoi. En fait je vais te parler de 5 applications qui vont te permettre de mieux pêcher. Ça va pas te faire sortir des brochets énormes, ça va pas augmenter considérablement ta pêche, mais ça va améliorer tes conditions de pêche, ça va te permettre de peut-être pouvoir pêcher un jour où tu n'aurais pas pêché, et inversement, ça va t'aider un petit peu dans tes conditions de pêche, dans ta vie de tous les jours, voilà. Et en plus, c'est gratos, c'est sur ton téléphone, on est tous pareils, on est tous collés dessus, donc ça peut vraiment t'aider. Bref, aujourd'hui mon pote, je te parle de 5 applications qui vont vraiment t'aider à mieux pêcher. C'est parti mon pote. Alors mon petit poteau, la première application qui va vraiment t'aider, c'est pas la plus utile, c'est pour ça que je commence par celle-ci, mais elle est vraiment pratique. Elle s'appelle exactement Rainy Days, voilà. Donc normalement tu devrais voir mon téléphone sur le côté, tu vois, si je suis très bon, mais si je suis mauvais, on ne saura pas la vidéo, donc ça devrait passer. Bref, donc c'est une application, je te l'allume, voilà. Donc en gros ça te géolocalise, c'est bien, vous allez savoir où j'habite, je vais pas trop zoomer. En gros, c'est une application qui te dit en direct quand est-ce qu'il va pleuvoir et où est-ce qu'est le nuage. Alors là, bon, en ce moment, il flotte pas du tout, donc c'est pas du tout intéressant de te montrer ça. Mais en gros, c'est, voilà, par exemple, si on monte sur le centre de la France, voilà, tu as le nuage. Voilà, donc, bon, par exemple, on va dire que tu habites à Bourges, que tu as envie de pêcher. Là, je fais un petit zoom, voilà, tu as envie de pêcher dans une petite rivière dans le coin. Ben, tu sais que d'ici peu, tu risques de te bouffer un nuage dans la tronche. En tout cas, il est pas loin. Alors, ça paraît bête comme ça. Tu te dis, ouais, l'application, elle sert à que dalle. Mais ici, c'est très utile. Parce que si, par exemple, tu es en bateau ou tu es à pied et tu vois un gros nuage arriver de loin, tu te mets sur l'application, tu dis, oh là là, il va me pleuvoir un truc de ouf sur la tête. Ça peut tout bêtement te permettre d'enfiler un kawaii vite fait. Ça peut aussi changer tes conditions de pêche. C'est-à-dire, des fois, ça mord pas. C'est pétole, il n'y a pas de vent, et puis d'un coup il va se mettre à pleuvoir et ça va déclencher du poisson. Donc au lieu de rentrer chez toi, tu vas peut-être te dire attends, j'ai un nuage pas loin, je vais peut-être continuer à pêcher. Voilà, c'est pas grand chose, c'est pas l'application de ouf, pour ça je commence par celle-là, mais en tout cas ça peut être très utile, en plus c'est gratuit, et puis ça peut être utile dans la vie de tous les jours, voilà, si tu te balades avec ta copine ou avec ton mec, avec qui tu veux, au bord d'un lac, ou voilà, tranquillement, et que tu vois un nuage arriver, tu te mets sur l'appli, tu vois ça. Bref, ça peut être pratique, c'est en complément de l'application météo qu'on a tous. Allez les potes, on passe à la 4e application. Donc la 4e application, mon pote, c'est une application, je l'utilise assez souvent, surtout quand je m'ennuie. Elle s'appelle un max de pêche. Donc normalement, pareil, tu devrais voir le téléphone sur le côté. Si c'est pas le cas, ça va me saouler. Donc c'est un max de pêche, c'est une application moi que j'aime beaucoup. En gros voilà, donc là t'es dessus, c'est une application qui va te permettre, si tu veux, de pouvoir télécharger des magazines de pêche et pouvoir lire. Alors ça paraît assez idiot comme ça, mais c'est plutôt pratique. Parce que si tu veux, le but du jeu, c'est par exemple quand tu t'ennuies, voilà, je sais pas comment t'expliquer, tu t'emmerdes, t'es chez le coiffeur, t'as envie de t'occuper, tu t'as pas ta connexion, mais si t'as précédemment téléchargé des magazines, donc tu vois, t'as une liste, c'est la carpe, le bass, bon c'est pas toujours actuel, mais bon t'as du cendre, et t'as même avec des hors-séries qui vont te permettre d'apprendre à faire des nœuds de pêche, avec des montages carpe, voilà, tu les vois là en direct normalement sur ton écran, c'est super pratique. Ça permet vraiment de t'occuper, ça permet d'apprendre parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la pêche, les gars, il n'y a pas que YouTube. Il y a aussi la lecture, c'est super important de pouvoir lire des magazines, de pouvoir apprendre là-dessus parce que souvent, c'est vraiment des experts de la pêche, pas toujours, hein, qui écrivent, des mecs très connus, je ne vais pas vous citer des noms, mais des mecs très connus en France au niveau de la pêche. Et ces mecs-là, quand même, ils ont une expérience de 20, 25, 30 ans de pêche comparé à un mec comme moi ou à certains youtubeurs, voilà, ça fait 5-10 ans qu'on pêche. C'est con, mais à la pêche, le nombre d'années, ça peut compter. Et là, voilà, des fois, ils écrivent des articles, ils vous conseillent des techniques, des leurres, voilà. Alors, ça peut aider, c'est surtout un bon passe-temps, mais quand même, apprendre à la pêche, je pense, c'est le plus important. Et plus tu vas en savoir, mieux tu vas pêcher, plus tu vas pêcher. Bref, vraiment une application que je vais te conseiller. Donc, je l'ai mis dans mon top 4 et on va passer directement au top 3. C'est parti. On est dans le top 3 mon pote et donc la 3e application, elle a un nom à coucher dehors parce qu'en fait il en existe plusieurs. Elle s'appelle Fishing and Hunting je sais pas quoi.
Je sais même pas dire le nom, c'est un truc de ouf. En gros, il existe plein d'applications comme ça, en gros, qui fonctionnent avec la lune. En fait, ça te donne, si c'est tant soit peu, un bon jour de pêche. Alors, c'est pareil, c'est pas une application folle, mais il y a des gens qui y croient. Et c'est vrai que des fois, on peut observer quand même que quand on est en pleine lune pendant 3, 4, 5 jours, tu fais rien du tout. Et puis, bizarrement, quand t'es en lune montante ou en lune descendante, des fois, t'as des périodes où ça mord. Alors, je suis pas sûr que ce soit la donnée la plus importante à la pêche, mais quand même, ça a l'air de temps en temps de fonctionner. Donc, cette application, c'est simple. Par exemple, là, c'est aujourd'hui, donc le 26 novembre. Donc tu vois que je suis complètement à la bourre pour tourner la vidéo. Hein, tu le vois ça. Du coup, apparemment aujourd'hui c'était à 95% excellent. Voilà, faut savoir que je reviens de la pêche, j'ai rien fait. Mais bon, voilà, en tout cas ça t'aide. Alors après, je sais pas trop ce que ça calcule, mais ça calcule, je pense, par rapport au taux d'ensoleillement, à la lune, ce genre de choses. Enfin, j'ai pas le détail. J'ai pas le détail après sur le côté, je sais pas trop ce qu'il y a. Ouais, t'as la météo, t'as pas mal de trucs, c'est pas le truc le plus ouf. Mais en gros, ça te géolocalise. Voilà, et ça te permet de te donner les bonnes périodes de pêche par rapport au taux horaire. Franchement, je sais pas trop sur quoi ça se base, ces applications-là. Je vais pas te mentir, je sais pas trop sur quoi ça se base. Mais en tout cas, ça peut donner une indication quand tu as vraiment fait une journée pourrie ou une bonne journée. Ça peut te donner une indication. Si en plus, par exemple, s'il y a une journée pourrie, il pleut un truc de fou, t'as pas trop envie de pêcher, tu vois qu'il y a un taux excellent, ça va peut-être te motiver à y aller. Tu vois qu'il y a un taux très faible, tu vas peut-être pas y aller. Après, ça veut pas tout dire, faut savoir qu'à la pêche, quand t'as du temps, il faut en profiter. Mais il y a des gens qui y croient, c'est pour ça que je vous montre cette application, parce que quand même, j'ai vu certains petits liens. Des fois, quand même, j'ai vu où c'était marqué 0%, ou 10%, et j'enchaînais les capots. Et des jours où c'était marqué excellent, j'arrivais à sortir du fiche. Donc, est-ce que c'est en lien? Je sais pas. En tout cas, il y a une application. Voilà, elle est gratuite, toujours. Hein. Et si tu as envie de te faire kiffer, si tu as envie de tester, n'hésite pas à la télécharger, mon pote. Allez, on passe au top 2 des meilleures applications. Là, c'est vraiment des applications, les gars, c'est du très très lourd. Là, c'est des trucs que je me sers très très régulièrement. Allez, c'est parti. Alors là, l'application, mon pote, elle s'appelle River App. Ça, c'est une application qui m'a sauvé la vie. Faut savoir que quand je suis allé en Croatie, les potes, si vous voulez, je devais aller pêcher dans une rivière. J'ai fait une vidéo d'ailleurs, n'hésitez pas à aller faire un tour pour la voir. En gros, le jour où je devais pêcher, il a plu, mais un truc de fou. Mais quand je vous dis un truc de fou, c'est les pluies de montagne, parce qu'on était en montagne, et il a plu vraiment très très fort. Et le lendemain, je voulais y retourner, mais j'étais à 1h30 de route, et j'avais pas envie de faire 1h30 de route pour rien. Du coup, j'ai utilisé cette application qui s'appelle River App, donc là, normalement, tu dois l'avoir en direct. Donc en gros, c'est pas compliqué, t'as toutes les rivières du monde qui sont référencées. Donc on va se mettre en France par exemple, mais on va pas s'embêter. Donc en gros, tu vas faire une petite recherche sur le côté, tu vas taper Garonne par exemple. Hop, Garonne, on va cliquer sur le premier. Voilà, donc après il te dit à Agen par exemple, il n'y a pas assez d'eau, à Tonins là, il faut pas y aller parce que les eaux sont hautes. Et t'as encore mieux, si tu cliques sur le côté, t'as la carte. Donc voilà, tu as la carte en direct avec donc tous les points. Tu peux faire un zoom, par exemple ton spot, je sais pas, il se situe proche d'Agen, j'en sais rien. Hein. Voilà, tu as la petite truc, tu cliques dessus, voilà, il te dit que le niveau est bon. Donc ça peut quand même te sauver la mise, surtout pour les gens qui pêchent en bateau, ou alors les mecs qui pêchent le silure. Par exemple, tu vas chercher des crues. Bon, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire marche arrière, tu vas aller plutôt sur une rivière qu'on va te conseiller, hein, ça va être le Tarn. Voilà, le Tarn, bon là t'es bien, là mon pote. Là, t'es très très bien. Alors, tu peux même voir que t'es en décrue dans pas mal d'endroits. Donc ça, c'est super pratique pour ceux qui pêchent le sangre. Apparemment, le sangre en décrue, ça marche très très fort. Et ça peut te permettre aussi, voilà, là, je sais pas... par exemple, non, ici, il n'y a rien d'intéressant. Bon, après, c'est un peu chelou parce que le truc, il me dit que c'était trop. Et en fait, c'est pas... À Saint-Sulpice, c'est pas mal. À Albi, bon, c'est pas mal. Bon, en fait, voilà. Bon, là, tu vois que t'es plus en crue au final et même que t'es en décrue. Mais dernièrement, il a beaucoup plu. Ben là, tu vois qu'il y a une crue. Tu reconnais un de tes spots. Tu dis, c'est bon, il est en crue. Si par exemple, t'as une demi-heure, 3/4 d'heure de route, c'est con de faire toute cette route, de te pointer et de voir que ta rivière, elle est pas en crue. Et du coup, pour les pêcheurs de silure, ça peut être dommage. Et inversement, si par exemple, tu pêches en bateau, tu vas faire 1 heure de route, des fois, même plus. T'arrives sur le spot, l'eau, elle est noire. Enfin, noire, ça existe pas trop ça. L'eau, elle est marron, hyper haute. Ben voilà, tu sais très bien que c'est foutu pour toi, il y a un courant de malade. Par contre, inversement, si tu avais vu sur l'application que les niveaux étaient hauts, peut-être que tu aurais choisi un autre spot et ça t'aurait sauvé une journée de pêche. Et ça, vraiment, c'est une application que j'utilise assez régulièrement, surtout en ce moment quand il pleut beaucoup. Par exemple, dernièrement, je voulais pêcher sur l'Aveyron, je suis allé sur l'application, j'ai vu que c'était en crue. Bon, j'y suis quand même allé pour me balader, j'ai vu les niveaux. Bon, voilà, j'ai pas pêché, j'ai pas pris la canne. Mais au moins, ça m'a évité de faire beaucoup de kilomètres pour un spot pas praticable. Et ça, vraiment, les potes, c'est une application, vraiment, je vous la conseille.
Après, il y a plein d'autres rivières hein, en France, on n'est pas... Voilà. Mais ça peut même faire... Donc à l'étranger, c'est quand même cool, par exemple. Quand j'étais à l'étranger, donc j'ai tapé... C'était la rivière Gaka. Hop. Gaka, en Croatie. Bim. Bon ben là voilà, tu vois que le niveau 1m50, il est nickel aujourd'hui. Bon voilà, là tu peux y aller. Et c'est ça qui est top, peu importe où tu vas dans le monde, l'application connaît les niveaux des rivières et en plus c'est gratuit. Donc ça, vraiment c'est nickel, c'est une application ultra importante, c'est pour ça qu'elle est dans mon top 2. Et juste maintenant là, de suite, je vais vous montrer la meilleure application, vraiment celle que j'utilise le plus souvent, qui m'a fait découvrir des spots de pêche et qui m'a fait aussi connaître l'état des eaux. Et ça c'est super important. On se retrouve de suite les potes, c'est parti. La dernière application, la meilleure application, le top one, the application les gars, le truc que tu dois posséder dans ton téléphone. Franchement, si t'aimes pas les autres, au moins mets celle-là parce que celle-là est vraiment utile. C'est celle-ci, elle s'appelle Qualité Rivière, c'est gratuit, c'est les agences de l'eau qui font ça, voilà. Donc après, ils ont l'air un peu sérieux quoi. Ouais, synchronisation des données, je m'en fous, merci. Ça, c'est toujours génial quand tu tournes avec un téléphone. Voilà, donc en gros, ça fait peur. Là, t'as l'image, t'as la carte de la France, mon pote. Tu vois ? Dis-toi que plus c'est rouge, plus la qualité de l'eau est dégueulasse. Ça fait peur. Quand tu vois ça, c'est là que tu te dis qu'en France, on a quand même des choses à revoir au niveau de la qualité de nos eaux. On parle de plein d'autres pays dans le monde qui vraiment font des rejets directs dans les eaux. Mais en France quand même, alors je cite personne, je dis pas que c'est forcément que l'agriculture ou que l'industrie ou des choses comme ça. Je pense qu'il y a un peu de tout et même nous, dans la vie de tous les jours, je pense qu'on pollue l'eau. Et quand tu vois cette carte, ça fait peur. En tout cas, tu peux zoomer. Donc s'il arrive à charger, voilà, on est sur Toulouse mon pote. Donc on va aller sur la Garonne. Et tu vois que la Garonne, c'est con, mais en centre-ville, eh ben, elle est en jaune. Bon alors, les points sont jaunes, le truc est vert, c'est un peu con. Donc tu cliques dessus, vraiment en centre-ville de Toulouse. Donc voilà, tu as l'état écologique. Tu peux même voir par rapport à 2016 s'il y a une amélioration. Par exemple, au niveau des nutriments, il y a une excellente amélioration par rapport à 2016. Voilà, tu peux voir l'état écologique. Alors là, comme ça, c'est sûr que ça veut rien dire. Mais si tu es, par exemple, pour les gens qui mangent les poissons, moi, c'est pas mon cas, mais ça arrive à certains. Eh bien, tu peux savoir, par exemple, l'état écologique de l'eau. Tu peux savoir s'il y a des polluants spécifiques, des choses comme ça. Et c'est quand même relativement intéressant pour savoir ce que tu bouffes, parce qu'on sait que les métaux lourds se retrouvent beaucoup dans les chairs des poissons, surtout dans des poissons style le silure, le cendre et les poissons de fond. Et c'est quand même vraiment grave de manger ce genre de choses. Donc là, c'est bien, ça va te permettre d'éviter, entre guillemets, de manger des poissons qui sont peut-être infectés et de t'infecter toi-même. Et puis ça permet aussi de savoir tout simplement où tu pêches et ce que tu pêches et dans quel milieu. Et des fois, tu as vraiment des surprises. L'autre avantage, et le gros avantage, donc là, hop, regarde ça, c'est quoi ça? Eh bien, c'est un petit poisson. Voilà, il est juste là, le petit fiche. Je vous le montre à l'écran alors que je suis en train de tourner. Bref. Si tu cliques dessus, alors non, alors par contre, il faut du doigt, les potes. Si tu cliques dessus, voilà, tu as, donc la Garonne à l'entrée de Toulouse, tu as les poissons qui ont été recensés dans cet endroit-là. Et par exemple, tu as du brochet. Voilà, bon après, il t'explique comment fonctionne le brochet. Tu as la petite photo au cas où tu ne saches pas à quoi ça ressemble. Voilà, tu as les brèmes, des carpes, du chevenne, du gardon, du goujon. Tu as même des poissons, le truc que je connais pas trop, la gremille, je sais pas ce que c'est. Voilà, c'est un petit poisson de fond. Voilà, je connais pas trop. Bon, perche soleil, ça évidemment. Du cendre, ça c'est bien. Et puis, bon, le fameux silure, il est partout. De toute façon, tu verras que peu importe la rivière où tu vas, franchement, quasi systématiquement, il y a du silure qui a été recensé. Voilà, donc ça, c'est super pratique. Et par exemple, on va dire un truc. Voilà. Je sais pas, t'as envie de tester un spot. Voilà, c'est par exemple chez toi, une rivière. Tiens, je vais tester, là, voilà, tac. Donc à Villemur-sur-Tarn, déjà, la qualité de l'eau, elle est dégueulasse. Alors bizarrement, c'est ça qui est assez mal foutu sur cette application. Des fois, tu as des points précis où l'eau est bonne et bon, c'est un peu mal fait. Mais bon, tu vois, là, c'est vert. Au-dessus, c'est vert et en dessous, c'est jaune. C'est un peu con. Enfin, orange. Et là, tu vois que l'état est médiocre. L'état écologique est médiocre. Alors après, pourquoi? Si tu cliques dessus, ouais, médiocre. Après, ils disent pas, mais bon, en macrophyte, apparemment, c'est pas terrible. Les poissons, état moyen. Après, polluants spécifiques, il n'y a pas. Donc, tu vois, c'est pas super bien détaillé, mais ça te donne une image assez large de ton spot. Et évidemment, on va cliquer sur le petit poisson. Bon, là, tu vois, déjà, il n'y a pas de brochet. Il y a du silure. Apparemment, sur ce spot, il n'y a pas de cendre. Je suis pas mal étonné. En tout cas, voilà, tu as du silure. Bon, ça, de toute façon, il y en a partout. Il n'y a même pas de la perche. Non, il n'y a même pas de perche. Voilà, donc, quand tu connais pas le spot, tu as envie d'aller le tester, avec toutes les applications que je t'ai données, voilà, ce genre d'application, ça, c'est super utile et ça peut vraiment te permettre de bien pêcher. Et c'est surtout que tu peux voir toute la France comme ça. Et c'est là que tu vois que la qualité des eaux, elle est dégueulasse. Et c'est là que tu vois que quand tu arrives vers Clermont-Ferrand, tout ça, tu as des très très bonnes qualités d'eau.
Quand tu arrives plutôt dans le centre de la France, en fait, là on voit à l'état de la carte, le centre de la France est plutôt vers l'est, c'est propre. Par contre, côté Lyon, là, c'est dégueulasse, quoi. Là, tu sens que le Rhône, il est vraiment pollué et ça fait très très peur. Et c'est vraiment une application, mec, que je te conseille parce qu'elle est top top. C'est vraiment une application. Si tu dois en avoir une dans ton téléphone, c'est celle-là, mon pote. Bon ben voilà mon petit poteau, la vidéo est finie pour aujourd'hui. J'espère que t'as kiffé. J'espère que t'as appris quelques petites bricoles, voilà, sur les applications sur ton téléphone. C'est pas la vidéo de ouf, je sors pas de poisson aujourd'hui, c'est vrai, c'est un peu différent. Voilà, j'ai envie de publier plus de vidéos. Voilà, je vais être honnête avec vous, je publie une vidéo tous les 2 semaines. J'aimerais me mettre à une vidéo par semaine. Je pense que je peux, même si en ce moment je pêche pas trop. Donc pour pouvoir faire ça, évidemment, je vais devoir me mettre un petit peu plus de tutos. Mais au final, ça va vous permettre aussi d'apprendre des trucs. Donc je pense que c'est assez intéressant et qu'au moins vous n'êtes pas là pour rien. Le but du jeu, c'est que tu te fasses plaisir. Bref, mon petit poteau, j'espère que tu as kiffé la vidéo. N'oublie pas le petit pouce des familles. N'oublie pas de t'abonner si vraiment tu kiffes. N'oublie pas de me suivre sur Instagram, ça devrait s'afficher si j'y arrive. N'oublie pas, voilà, n'oublie pas de kiffer la vie. N'oublie pas de pêcher des poissons. N'oublie pas de sortir au bord de l'eau. J'espère que tu as kiffé la petite vidéo, mon pote. On se retrouve très rapidement sur la chaîne Au Bout du Fil. Allez les potes, ciao!